Mesdames, messieurs, bonjour. Aujourd'hui, je vous retrouve pour l'unboxing du dernier collector de My Hero Academia. Donc, ça va être le tome 30 dans un fourreau, comme pour le tome 27. Avant de commencer, j'ai envie de vous dire, n'hésitez pas à vous abonner, mettre des likes et des commentaires hein, de ce que vous pensez des vidéos. Moi, ça me fait très plaisir et puis ça me permet de me pousser à continuer. Ensuite, j'ai regardé si ça se recorde bien. Nickel, je vais zoomer un petit peu pour que ça soit mieux pour vous. Alors, donc ce tome, ce coffret et ce tome en l'occurrence sort aujourd'hui le jeudi 2 septembre 2021. Donc il est composé de le manga avec une jaquette alternative, donc une jaquette alternative de Georges Jiménez. En toute honnêteté, moi je suis pas fan de la couverture là. Je préfère largement celle du coffret précédent. Donc c'est un auteur de comics, aucune idée comment si on prononce le S, les pros me diront. Moi je suis pas amateur de comics. Donc pour en revenir, donc une jaquette alternative, le roman My Hero Academia 5 et un stand acrylique à l'effigie de Deku est un ex-libris. Alors, j'ai offert moi le coffret du 27 pour mon frère à son anniversaire, parce que c'était en janvier et c'était son anniversaire. Donc, je lui ai demandé de me faire quelques photos pour pouvoir vous illustrer, donc je vous montrerai ça à la fin de la vidéo. Donc, on voit au verso édition collector, donc la jaquette de base, l'alternative, le roman My Hero Academia 5. Bon, comme mon frère achète les MHA, moi j'ai pas les tomes, donc j'ai pas lu les romans. J'ai lu tous les tomes, je suis à jour. Le stand acrylique et un ex-libris. Ex-libris qui a l'air sympathique. Bon, la tranche, en dessous, au-dessus, et on va arrêter de discuter, on va rentrer dans l'art. Hop, donc je prends le couteau, on fait ça proprement. Toc, petit cut en haut. Oui, vous savez, moi je garde les films plastiques. Ça protège un minimum de la poussière. Hein. Euh, Hop, voilà, quelle précision. Yes. Faut absolument qu'il y en a un qui me casse les plottes. Toc, voilà, on fait ça proprement. C'est bien fait, c'est bien rangé. Donc les derniers tomes de MHA étaient vraiment assez prenants. Hein, vraiment, j'ai jamais autant kiffé la série que ces derniers tomes. Allez, Louloud, viens là. Alors, comment se présente les beaux monsieur? Toc. Donc il y a l'ex-libris qui est là. J'avais peur que l'ex-libris soit plié, mais non, ça va être un petit format. Donc le stand acrylique de Deku. Généralement, j'ouvre pas tout ce qui est goodies, des plastiques, mais je vais le faire pour vous. Puis si ça se trouve, je vais filer le coffret à mon frère pour sa collecte. Alors, je regarde que ça recorde bien. Nickel. J'espère qu'au niveau du cadrage, c'est pas de la merde. Alors, donc la jaquette alternative. Alors moi, ce que j'adore dans les MHA, c'est en dessous. Oh, c'est bien stylé ça, les graphismes. Généralement, il y a une petite blagounette avec un personnage. Ah non, c'est ici. Dans le prochain tome, Beth Géniste a une allure vraiment trop bizarre, c'est marrant, excellent ça. Ah super, il y a les résultats du sondage. Deuxième édition. Oh, j'y ai participé, vous avez voté qui? Vous dites-le moi en commentaire. Moi j'ai voté Minoru. Il est où? Mais non, il est pas dans les premiers. Comment ça, il est pas dans les premiers? Vous avez voté qui? Moi j'ai de mémoire, j'ai voté Minoru. La Lolita, je sais plus comment elle s'appelle, qui est avec la petite, avec le héros qui est à moitié teubé. Comment il s'appelle Je vous mettrai ça en commentaire. De toute façon, je crois que j'avais fait des screenshots, donc j'ai essayé de vous retrouver ça. Hop, donc on a les résultats du sondage. J'espère que vous voyez bien. Je vais pas m'amuser à tous les dire. Donc en premier, Doku.
Non, Midoriya, Katsuki, troisième Shoto, bref, Hawk, du classique. Bah, du classique. Ce qu'on pouvait attendre. Donc la jaquette normale. Oh, bien stylée la tranche là. Ah, les tranches sont patates, hein. J'aime beaucoup les rabats. Bien, bien classe. La jaquette de base qui est assez chouette également, hein. La tranche qui est ce personnage-ci. Et via le collector, on a le mec qui a perdu ses pouvoirs. Ok. My Hero Academia variante cover numéro 2. L'illustration de Georges Jiménez comme sur le coffret. Je vous remets ça vite fait. Pour en revenir, je sais pas si vous êtes à jour dans les tomes. Moi je lis pas les scans parce que mon frère achète les tomes. Mais les 2 derniers tomes étaient fantastiques, on va pas se mentir. Il y avait de la tension. Il y aura peut-être des héros qui vont mourir ou qui sont déjà morts. C'est bien, ça prend un ton un peu plus mature. Donc le one shot, le roman, c'est bien, c'est écrit assez gros, donc ça va être agréable à lire. Je vais pas vous mentir, je viens de terminer le premier tome de Le Trône de Fer, donc Goth. Et c'est dur à lire. Oh là là, c'est dur à lire. Il y en a qui disent dans les commentaires c'est plus simple de le lire en anglais qu'en français. Hop. Oh là, une petite carte dedans. Red Riot. Ok, sympa, il y a une petite carte. Une petite carte. Donc avec ça derrière, je vais essayer de vous lire ça. Ce jeune homme plein d'énergie peut solidifier tout ou partie de son corps et rendra sa peau tranchante, ce qui est utile en attaque comme en défense. Il fait de son mieux pour protéger ses amis. J'avoue qu'il a eu un moment bada dans le dernier tome quand il a sauvé la petite. Bah, sa petite, sa collègue ou je ne sais quoi. Ah, ça c'est bien dans les romans, il y a souvent des petites affiches. C'est super. Il y avait quelqu'un qui m'avait demandé en commentaire si ça se détachait. Ça doit être faisable, mais moi je déconseille parce que tu abîmes ton tome en fait. Mais bon, c'est cool. Ça vaut pas un artbook, mais c'est cool. Et puis bah, si vous arrivez à le détacher, vous détachez, hein. Hop, Merry Christmas, nickel. Je vous lis pas la blagounette, je vous laisse le faire. Toc. Bon allez, nickel, je continue. On va rentrer dans le lard encore une fois. On va regarder les crédits. Alors, My Hero Academia 2014, Kaori Horikoshi, All Right les Events, édition française, achevé en Italie, première publication, édition française. Ah là là, quel bémol encore, pas d'indication que c'est un tome qui vient d'une édition collector. Vraiment dommage, Sakiwon, si vous entendez ma prière, bah, s'il vous plaît, mettez-le, c'est super important. Bah, à mon avis, hein, c'est que mon goût. D'autres éditeurs le font, je sais que Kazé le font pas, bref. Ça, c'est surtout, bah, certes, il y a les jaquettes alternatives et tout ça, donc en soi, on le sait. Mais un gamin dans 10 ans qui l'achète en brocante, sans la cover, parce que tout est chiqueté, il saura pas que ça vient du collector. Ou bah, voilà quoi. Hop, on a Lex Libri. Ah, il est chouette Lex Libri. Vraiment, très belles images. Il y a un beau parallélisme entre les deux personnages qui tiennent leur némésis. C'est très beau ex libri. Et j'avais peur que ça soit un ex libri un peu plus grand et qu'il soit plié, mais non, Kiwon n'a pas fait l'erreur stratégique. Donc très bien. Donc rien au verso. Magnifique, hein. N'hésitez pas à mettre sur pause. Vraiment, si vous arrivez à trouver le coffret, et bah faites-vous plaisir. Moi, dans la Fnac où je suis allé, il y en avait 6-7. Donc c'est cool. Donc, le stand acrylique. Ça fait un moment que je n'ai pas ouvert de ça. Hop, on fait ça proprement. Jean-Pierre, s'il te plaît. Pas d'erreur. Je sais pas si c'est normal le plexiglas. Hop, et tout simplement. J'aime bien la matière, on dirait qu'on faisait de la motricité en. Comment on appelle ça? J'aime bien la matière, on dirait les trucs qu'on met au four quand on est gamin au centre aéré. Hop, donc voilà le découp. Oh là, ça se détache.
À mon avis, c'est un truc qui doit se coller. Oh là là, j'ai pas l'habitude des trucs acryliques, vu qu'il y a un plastique derrière. J'allais dire qu'il y a même un cheveu, mais c'est bien. Hop, ça aurait été marrant d'avoir un cheveu dans le bordel. Hop, donc on appuie, puis là ça tient quoi. Hop, nickel. De toute façon, vous voyez avec toutes mes figurines, hop là, je vais dézoomer un peu. Avec toutes mes figurines, j'ai aucune place pour le mettre. Bah si, en vrai, il y a moyen que je fasse un effort. Là, je vous remonte un petit peu. Il y a quasiment pas de place, donc puis ça se trouve comme je vais le filer à mon frère, je vais pas le garder pour moi. Hop. Donc voilà pour le stand acrylique. Assez sympathique, un peu petit, mais sympathique. Qu'est-ce que j'avais dans les coffrets The Promised Neverland? Il y avait aussi du stand acrylique, il me semble, si je me trompe pas. Il y en avait même plusieurs. Donc c'était tout. Je vais pas vous faire de récap au niveau du tome. Je vais pas le lire et j'ai posté la vidéo avant. Mais n'hésitez pas à débattre en commentaire de ce tome. Hein, ça se trouve, moi je vous répondrai, je vous donnerai sans doute mon avis. Mais comme je disais, en ce moment, les derniers tomes, là, bah, depuis le 27, honnêtement, je suis à fond dans la série. Qu'est-ce que je peux rajouter d'autre? Bah, il y a le film qui est sorti il n'y a pas longtemps. D'ailleurs, quand j'étais au Japon en octobre 2019, le deuxième film était en... Le deuxième? Le troisième? Il y avait le deuxième film qui était en promotion un peu partout. Donc il y avait, comment ça s'appelle, Passage piéton de Shibuya, il y avait une grande affiche sur écran géant, c'était assez stylé. Si je l'ai en photo, je vous montre ça. Et donc voilà, c'est tout pour moi, je vous laisse. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, hein, ça me fait plaisir. Ces derniers temps, je suis plus en train d'en perdre qu'en gagner, mais c'est pas grave. On a la foi. Et n'hésitez pas à aller regarder mes autres vidéos, hein, j'ai ouvert d'autres collectors sur la chaîne. Il y a également des unboxings de figurines One Piece, donc de l'Ichiban Koji, donc c'est quand même assez inédit. Je sais pas si d'autres personnes les ont fait en français. Donc voilà, voilou, je vous laisse là-dessus, et puis moi je vais lire le bouquin. Bah d'abord j'ai posté la vidéo, hein, mais donc voilà. Bref, je vous dis à une prochaine. De mémoire, il y a le collector de One Punch Man qui sort. Donc de tête, je dirais que ce sera ma prochaine vidéo.